Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour mon bookshelf tour, on va dire, donc ma présentation des bibliothèques. Je suis obligée de me tenir un peu en squat, faut que ça rentre bien. J'ai pas une chambre du tout organisée pour filmer correctement, parce qu'il y a au niveau de la lumière, de la place, bref tout. Si vous voulez participer au projet des éditions des Trois Nornes, mon projet de création de maison d'édition, c'est jusqu'à la semaine prochaine pour le financement participatif, je vous remercie d'avance. Et on commence tout de suite, ça va être très simple. Premièrement, je vous montre un peu tout juste filmé, voir un peu à quoi ça ressemble. Et deuxièmement, je vous présente un peu plus ça dans les détails. Faut simplement vous dire que la bibliothèque n'est pas rangée, que je classe mes livres en fonction des éditeurs en général, et en général après en fonction des éditeurs, en fonction de l'ordre alphabétique, ce qui n'est pas vraiment le cas toujours. Et on commence tout de suite. Cette première partie que vous voyez en haut, en fait, c'est mes livres en anglais. Là, ils sont hyper mal rangés, les premiers, jusqu'à donc George R.R. Martin que vous voyez, Game of Thrones. Après, je vous pousse tout de suite Dobby. Après, vous pouvez voir mes Rainbow Rowell et ma série donc de Holy Black. Donc tous ces livres que j'ai lus en anglais. Puis des lectures, alors c'est vraiment rangé, les lectures en anglais comme je lis de temps en temps. Et en plus j'ai des livres en français pour la suite. Parfois voilà, c'est des séries incomplètes. Voilà, je les range un peu au fil de mes envies. Donc juste ici, vous avez tous mes classiques littéraires de lettres. Donc là, ils sont rangés normalement par édition, donc c'est-à-dire si c'est publié chez Folio, mais en général, tous ceux qui sont devant, ils sont rangés en bordel parce que c'est les derniers que j'ai lus. Donc je vous montre à peu près à quoi ça ressemble. Donc avec des figurines Funko Pop. Ici, c'est toutes mes séries, on va dire, que j'ai lues au collège. Donc je vous montre ça. On les voit pas très bien, mais je peux pas vraiment filmer mieux, c'est assez haut. Et tous les livres que vous voyez ici à droite, c'est les derniers livres que j'ai lus. Donc voilà, mais ça, je pense que ça vous intéresse pas trop. On va voir un peu plus en bas à quoi ça ressemble. Donc ici, en fait, vous pouvez voir encore des livres en anglais avec toute ma série des Percy Jackson et toute ma série de Rick Jordan. Ensuite, vous avez des contes un peu plus classiques, de classiques anglais type Charles Dickens. Ensuite, vous avez Miss Peregrine et toute la série. Oggy and Me, qui est une série de nouvelles tirées du livre Wonder. Et ensuite, vous avez donc Meiji R.R. Tolkien en tchèque.
Donc voilà, ces éditions-là. Je vous sors pas les livres à chaque fois parce que sinon ça va durer 20 ans. Donc juste ici, vous avez mes exemplaires de 20 milieux sous les mers qui est magnifique. Des nouvelles plumes. En fait, c'est tous les romans que je sais pas trop où mettre. Avec ces figurines que j'adore. Il y a 50 nuances de grès. Il est ici parce que je l'ai lu à 18 ans, on me l'a offert en cadeau de 18 ans drôle. Et j'ai ri, donc c'est ce qui compte. Ensuite, les manuels des manuels sur comment être un bon garçon ou une fille, c'était sorti il y a quelques années. C'était typiquement le genre de cadeau qu'on recevait, qui était plutôt bien, même si c'était genré. Et juste à côté, vous avez un peu mes essais, donc tout ce qui est essais pas féministes, mais le MeToo, On ne naît pas grosse. Ensuite, livres de littérature blanche, donc que ce soit mes livres de la Forge de Vulcain sur les légendes arthuriennes, que mes livres de Robert Laffont, Michel Lafon, Gallimard, Belfond, bref, des livres jugés plus littéraires, on va dire, que j'ai beaucoup aimé et qui méritaient un peu leur place ici. Alors juste à côté, avec cette magnifique figurine de Rogue, on est plus sur des livres d'imaginaire avec des recueils de contes, un recueil de vampires, Fée des Houles, Fée des Vents qui est chez Ouest France, très bon recueil, et ensuite on a des livres de légendes ou des livres en voix avec de la fantaisie. Je vais vous pousser Edwige pour que vous voyez mieux. Mais j'ai des livres, voilà, du Chat Noir. L'équipe Volage, c'est le livre de fantaisie le plus barré que j'ai lu. Vraiment, si vous êtes fan de fantaisie, que vous avez envie de rire et que vous aimez bien les trucs barrés, ça peut être le truc à faire. Et juste à côté, il y a du Scrinéo, il y a Star Wars, et à côté, juste ma colonne d'outre-fleuve en fantasy. La Grâce des Rois qui était très très bon, Jean un petit peu moins de fait Jen, Les Guerres et Dinosaures dont j'attends le tome 3, et encore un récit steampunk. À côté, ce sont des livres soit que j'ai lu ado comme Dark Divine, soit lu récemment en jeunesse, et Tricheuse, je vais juste vous en reparler encore après. C'est une série de jeunesse que j'ai vraiment beaucoup aimée, qui est très complot, fille en grande robe, gossip girl on va dire du 19e, 20e siècle aux États-Unis, qui était très intéressant. Donc cette étagère là, elle est spécialisée un peu dans mes j'ai lu imaginaires que j'aime beaucoup. Donc ça soit David Biko que je vous parlerai bientôt, dont La Couronne des 7 Royaumes, que ça soit les Outlander, vous avez plein de figurines. Donc juste derrière il y a l'Assassin Royal, derrière Jamie. À côté vous avez tous mes Game of Thrones. Voilà, les intégrales, plus des récits à côté, ou encore Dangerous Woman, qui est un recueil de nouvelles écrit par des auteurs de fantasy sur des femmes que j'aime beaucoup, il faut absolument que je lise la suite, et mon chouchou, Martyr, d'Olivier Perru, il faut absolument que vous lisiez Martyr, c'est un des meilleurs livres de fantasy française qui existent. Bref, je l'aime de tout mon cœur, et juste à côté, on va aller dans des choses un petit peu plus romantiques, romance paranormale. Bref, vous allez voir ça tout de suite. Juste ici, c'est un peu l'étagère avec les couvertures sombres, voilà, un peu gothique. Donc j'ai toute ma collection Luxe, on voit bien la bougie Serpentard qui le montre. Mes Covenant, donc de Jennifer Allen Mantrut, autrice de romance paranormale que j'aime bien, une des rares. Ensuite, on a Georgia Caldera, que j'adore, que ça soit sa trilogie Les Larmes Rouges sur les vampires, qui sont très très bien, assez gothiques, que Victorian Fantasy, qui est un peu mon plaisir coupable, que j'adore. Et il y a ensuite Les Brumes de Cendrelune, son nouveau livre. Et juste à côté, je sais que vous voyez bien, pas bien avec le reflet, mais vous avez les Rebecca Keane. Je lis quand même pas mal d'autrices françaises en paranormal, parce qu'elles sont quand même bien, hein, il y a quand même du choix. Donc juste à côté, vous avez Mes Fièvres Faées, juste derrière la bougie Serre d'Aigle, Beautiful Disaster, qui est un récit de new romance, c'est le seul que j'ai lu, je devais avoir 16 ans, 17 ans, que j'avais moyennement aimé. Voilà, c'est ça qui m'a confortée en disant que la new romance me plairait pas trop, parce que j'ai trouvé ça violent, assez cliché. Bref, oui, c'était un boxeur et genre il était assez macho, ça m'avait pas vraiment plu. Ensuite, la suite de Makelala, une chronique de Danny Mega O'Malley, et juste à côté, vous avez tout mes Harry Potter avec la baguette de Rogue juste devant, et des petits poches qui sont pas très intéressants. Juste ici, c'est des livres plutôt jeunesse. Alors, derrière Luna, vous avez Ceux qui nous lient de Samantha Bailly, Le Manoir des Immortels que je vous ai présenté il y a pas si longtemps, avec à côté un livre de steampunk dont j'ai jamais continué la suite, paraître La Vallée des Loups. C'était très jeunesse quand je l'ai lu. Rose Morte que j'avais plutôt bien aimé adolescente, et je me dis est-ce que je tenterais bien la suite. C'était une transformation, une jeune fille qui allait rencontrer un vampire, tu te doutes qu'il y a une transformation, et elle le vit un peu mal, contrairement à d'habitude, donc j'avais envie de voir ça. Après, bon, Tous les épouvanteurs, ça vous connaissez, cette série hyper connue de Joseph Delaney. Juste à côté, c'est Arena 13, une autre série qu'il a écrit, j'ai pas du tout aimé sur les gladiateurs. Après, on rentre dans l'adolescence avec toute ma collection, on va dire R, que ça soit La Couleur des Anges qui était très très bien je trouve, Glitch qui était une série science-fiction qui faisait taf, juste à côté vous reconnaîtrez peut-être, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, La Fille de Ronce et de Braise, Les Braises et de Ronce, qui est le livre le plus grossophobe que j'ai lu de ma vie.
Voilà, on m'a offert la trilogie, donc c'était pas vraiment terrible comme lecture. Voilà, encore, il y a toute ma sélection, qui est une série extrêmement célèbre, Emilia Clarke. Vous voyez Revanche, donc le livre vert qui a été le livre... Ah ouais, dans le classement, peut-être le livre qui m'a fait le plus pleurer, le deuxième qui m'a fait le plus pleurer, c'est un livre qui me touche énormément, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Donc il parle du suicide et de l'homosexualité. Et A Kiss in the Dark, j'ai jamais vraiment su si c'était un transgenre ou pas dans le récit, mais elle se fait passer pour un garçon auprès d'une fille. Et en fait c'est un récit qui m'a mis mal à l'aise parce que on va dire qu'elle manipule l'autre fille et c'est fait très mal. Et la réaction de l'autre fille est horrible. Bref, c'est un récit qui est assez violent, mine de rien. Belle Époque qui était super, donc il se passe à la Belle Époque. Phobos que j'ai arrêté parce que Victor Dixon c'était un de mes auteurs préférés et... j'aime pas du tout en fait Phobos, j'ai lu les 2 premiers en me disant bon, le 3e on me l'a offert et j'ai trouvé ça vraiment pas terrible. Donc voilà, je continue pas. Après la collection R, ils sont très beaux et ça fait partie de mon adolescence, donc j'ai du mal à m'en séparer. Juste à côté, vous avez Starters et Enders, qui est une série de science-fiction, une des premières, je crois que la collection R a publié, qui était super sympa, j'en ai un très bon souvenir. Addict, qui a été adapté avec Emma Roberts, je crois, dans le rôle principal, qui est une critique de la télé-réalité, qui est très très bien, je trouve, qui était bien fait. La Symphonie des Abysses, c'est un roman qui m'a mis très mal à l'aise parce que le jeune homme il était un peu insistant et ça m'avait mis mal à l'aise donc je l'ai pas continué. Juste à côté, la 5e vague dont j'ai jamais lu le 3e tome parce que j'ai adoré le 1er tome, le 2e tome beaucoup moins. Et Divergente, donc Divergente doit être une des seules sagas dans cette bibliothèque qui a été lue par ma famille entière. Voilà, quand c'est sorti. Ils ont même lu le tome 3 avant moi, ils m'ont pas attendu. Et juste à côté, c'est des livres d'enfance. Donc là, on est vraiment sur l'adolescence. Et là, on repasse sur l'enfance. Donc juste à côté, en fait, vous avez toute ma collection Les Pays des Contes de Chris Colfer, qui est une série que je vous conseille. J'ai pas encore lu le dernier tome, il faut absolument. Et juste au-dessus, en fait, vous voyez Eva E. Boston, qui est mon autrice, je pense, préférée quand j'étais petite avec J.K. Rowling. Donc par exemple Bienvenue à Gravestone que j'ai lu il y a pas très longtemps pour le plaisir parce que je l'avais pas encore, c'était le seul que j'avais pas lu je crois, et Recherche sorcière désespérément qui est un de mes livres préférés où bon c'est très manichéen mais c'est des sorcières qui se battent pour épouser un sorcier et ils ont des épreuves et moi quand j'étais petite j'étais trop fan. Le Maître des Dragons qui est de Fabrice Collin que j'ai bien aimé. Blanche qui était super, ce livre pour la jeunesse était super, 1er tome de Percy Jackson et en fait je me suis rendu compte que quand j'ai lu Percy Jackson en anglais je connaissais l'histoire du livre et je me suis dit mais en fait tu l'as lu, il était dans ta bibliothèque, c'est simplement que tu ne le voyais pas. Le Dernier Elfe qui était très très mignon, Nosferas que j'ai adoré. Je suis vraiment déçue que j'ai pas trouvé la suite parce que Albert Michel Wyss je crois qu'ils sont relancés leur collection mais pendant un moment ils ne publiaient plus donc voilà. La Pyramide Rouge de Rick Jordan que j'avais bien aimé et ensuite en anglais j'ai beaucoup moins aimé. Partial et Fragment qui m'ont laissé, c'était sympa, je crois qu'il y a un 3e tome que j'ai jamais lu. Multiversum, en fait c'est à cette époque là que je me suis rendu compte que j'aimais moins la SF. En fait je lisais quand même pas mal de SF quand j'étais plus ado et en fait ça me plaisait pas trop. Et ensuite la Passe Miroir, ils sont très très beaux avec donc toute une étagère Harry Potter. Hein. La déco, je la commente pas, hein, mais j'ai beaucoup de Funko Pop Harry Potter, hein, c'est ma vie. Hein. Je peux pas mentir sur, sur mes passions. Donc ici, vous avez des poches, vous devez vous demander, mais c'est bizarre, elle fait un grand format, un poche, un grand format. Mon père avait soudé en fait les bibliothèques ensemble pour pas que ça s'écroule et je peux pas mettre les plateaux comme je veux en fait. Donc en fait cette organisation là, ça a été, je l'ai fait de nombreuses fois, c'est celle où je peux mettre le plus de livres en fait dans ces étagères là. Et je tenais à le dire juste tout de suite parce que j'ai oublié de vous le dire avant, vous voyez que je mets des livres en pile horizontale. En fait, je l'ai fait il y a pas très très longtemps parce que je trouvais ça pas super joli au début. Et en fait, j'aime plutôt le style, mais c'est surtout que ça me fait gagner de la place. Mine de rien, j'ai gagné de la place, donc au lieu de tout mettre comme ça, j'en mets certaines, surtout mes sagas ou les sagas longues, je les mets comme ça, mais ça marche pour l'instant. Donc juste ici, sur cette étagère, je sais qu'on voit pas très bien avec la luminosité, je m'en excuse. J'espère que ça ira mieux. Vous avez Les Filles au chocolat, qui est une série de jeunesse qui est très sympa pour les enfants. Il y a Hush Hush, alors je pense que les jeunes filles de ma génération ont dû lire ça adolescente, j'ai jamais lu la fin. Parce qu'il n'était pas sorti en poche et que je n'allais pas dépenser 17€ pour un grand format alors que j'ai tout en poche. La Guerre des clans que j'ai lu, que j'ai pas aimé, après je l'ai lu vers 18 ans, 19 ans, c'est trop jeunesse pour moi, mais je pense que les petits chats qui se battent, c'est sympa. En plus, moi je pense à Biscotte.
et quand elle part vers la forêt, je me dis à tous les coups elle a une vie secrète et elle me cache des choses, mais voilà, c'est un peu ça cette histoire. Cité 19 que j'ai pas du tout aimé, j'ai lu les 2 tomes et ça a pas accroché du tout alors que c'est du steampunk. Wonders que je vous invite à lire les enfants à le lire parce que ça parle du handicap, même si les adultes sont tellement horribles avec cette question et leur comportement, c'est vraiment quelque chose qui fait relativiser sur le handicap et qui prend conscience. Je pense que les gens en fait ne connaissent pas le handicap. Quand tu vis dans une famille où il y en a, où tu vis dans un milieu médical où tu as été confronté à ça quand tu étais petit, c'est quelque chose que tu abordes plutôt bien, mais c'est vrai que pour avoir bossé un peu dans ce milieu-là, les gens sont très très peu ouverts sur la question et ce livre peut aider. Après, bon, vous reconnaîtrez peut-être les Chroniques du monde immergé que j'ai adoré. Vous les retrouverez en grand format plus tard dans la bibliothèque. Vous voyez, j'ai des séries qui sont séparées. J'ai Léo Scapoloc. En dessous, il y a une série que j'aime beaucoup qui est donc la série du magicien. Qui suit des jumeaux avec Nicolas Flamel et Pernel Flamel qui étaient donc connus pour avoir inventé la pierre philosophale. C'est une série qui est très très bonne. En plus, l'auteur, c'est un spécialiste des mythologies. Quand j'ai vu son métier, j'ai fait il a le métier rêvé, il a une chaire en fait à l'université spécialisée là-dedans. Ensuite, vous reconnaîtrez la série Uglies qui a été un gros succès éditorial. Alors Uglies, en fait, je n'ai jamais su comment appréhender ce livre parce que j'avais l'impression que la morale était que la beauté ne comptait pas. Et en fait, plus j'y pense, plus je suis pas sûre que ça soit la morale du livre. En fait, tu suis une jeune fille qui vit dans un monde, c'est une dystopie, où à 18 ans, en fait, ils se font tous refaire pour qu'ils soient parfaits. Et donc, elle lutte un peu contre ça. Elle va être refaite, voilà, de la tête aux pieds. Et ça pose cette question-là. Et j'ai vraiment... Tu vois, ado, j'ai toujours eu ce sentiment en disant je suis pas sûre que ça soit vraiment une défense du corps de chacun, même si voilà, c'est dystopique. Les premiers tomes étaient sympas, après ça partait un peu dans tous les sens. Après vous avez des poches, alors je vais peut-être pas m'appesantir sur tous les poches, mais vous avez des pockets, je m'appesantirai sur ceux qui m'ont vraiment marqué. Donc voilà, vous avez une partie de pocket avec Michel Bussy par exemple, la voleuse de livres qui était très très bien. Juste ici, donc vous avez Justin Cronin que je vous... Cronin, qui a écrit Le Passage, qui est une des meilleures, selon moi, sagas post-apocalyptiques qui existent. J'ai adoré. Juste devant, pour les amateurs, il y a un des personnages de Holy Grail qui est des Monty Pythons. Je vous recommande le film si vous êtes amoureux de fantasy, de légende arthurienne. Il faut voir ce film, qui est un des films les plus drôles que j'ai vu de ma vie. Je l'ai vu au collège et je peux vous dire que j'étais vraiment morte de rire sur ma chaise. J'ai jamais vu un truc aussi drôle. Après, faut aimer l'humour anglais. Juste ici, vous avez aussi mes faits de gêne. Donc ma collection de faits de gêne, il y a du Neil Gaiman, voilà, il y a un peu de tout en fait, parce que les pockets, je lis aussi beaucoup de fantaisie, hein, vous le voyez. Le Peuple des Reines, que je vous conseille, en fait c'est le vrai nom de Robin Hobb. Donc là, c'est un autre livre qu'elle a écrit qui était super, j'ai un très très bon souvenir de ce livre qui se passe dans le froid, avec un peu des mythes chamaniques, c'était super. Après, vous reconnaîtrez sûrement Gabriel Katz derrière Gimli. Et Legolas tient la tour, donc de Karen Maitland, mais le récit un peu historique entre Karen Maitland, qui fait donc des récits historiques avec de la magie un peu, et Robert Linden, qui fait des récits historiques imagés aussi, mais qui est très empreint d'historicité, et c'est vraiment très 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 bien. C'est des grosses pavasses, mais j'apprends beaucoup de choses. J'ai adoré le tome 1, le tome 2 un petit peu moins. Et je crois qu'il a écrit des suites, il faudra peut-être que je les lise un jour. Vous aurez pu reconnaître la thématique de cette étagère. Juste à côté de Gandalf, vous trouvez Elric. Donc Elric, ça a été un peu ma déception en Dark Fantasy. Je sais que c'est très aimé, mais pour ma part, ça n'a pas été mon cas. Donc là, il y a une tour de Pocket. Donc c'est une série que j'aimais beaucoup. Donc les hauts compteurs que je recommande, c'est une série que je pensais classer en jeunesse. En fait, vu le contenu, ça ne l'est pas. Vous avez du Pierre Pével à côté, le journal de Eva Brown, qui était très très bon, c'est un... Voilà, sur la famille d'Hitler, c'était très intéressant. C'est bien sûr pas le vrai journal, mais inspiré quand même de faits. Mon début de Anne Rice, mais je suis coincée parce que j'ai pas les stats de vampire, donc il faut que je continue. Voilà, après en pocket, c'est ce que je dis, j'ai plein de choses. Et ensuite, vous pouvez bien remarquer, on est sur une étagère du Seigneur des Anneaux, quoi. On a un peu de tout. Je les ai pas classés par ordre de publication, hein, mais il y a différentes collections présentes parce que j'adore collectionner les séries que j'aime beaucoup. Avec les Harry Potter et le Seigneur des Anneaux, vu que c'était quand même le sujet de mon mémoire, les couvertures dans différentes éditions, c'était important. Donc juste ici vous avez la suite en fait de 2 étagères plus haut parce qu'il y a un décalage. Donc avec Animal, là c'est Mégalimar, La Princesse et l'Alchimiste qui était très sympa. Donc ça c'est pas la version définitive, c'était la version non corrigée. La Guerre des Elfes que j'avais trouvé assez ennuyant, c'était pas terrible.
marqué qu'il faudrait que je lise la suite, c'était sur le tatouage. Ensuite j'ai fait une tour de Pocket Jeunesse parce que j'ai beaucoup de Pocket Jeunesse pour avoir bossé là-bas et puis déjà j'en lisais beaucoup avant de travailler là-bas. Donc avec Magisterium que j'ai beaucoup aimé, il faut que je dise la suite. La Maison des Secrets qui était très sympa aussi. Le Labyrinthe, c'était une série que j'ai adorée en étant ado. Spiderwick, je pense que c'est un classique de la littérature jeunesse. Rebelle, il faut que je lise le tome 3. Sophie Kinsella, Audrey retrouvée, c'était un super livre sur, comment ça s'appelle, l'angoisse sociale, donc les gens qui peuvent pas sortir de chez eux. C'était très intéressant. Warcross qui était plutôt sympa, même si la fin j'ai trouvé un peu classique, donc j'ai pas lu la suite. Neil qui était très sympa, on m'a dit de pas lire la suite parce que le tome 1 peut se lire tout seul. Le Gang des Prodiges, donc de Marissa Meyer qui est une de mes autrices préférées en matière de jeunesse. C'est pour ça que vous retrouvez à côté donc toute la collection des Chroniques lunaires que j'ai mis ainsi. Cité 19 qui était pas terrible, Sherlock et Moria sympa. Le Traître, donc c'était Michael Scott dont je vous ai présenté les petits exemplaires juste avant. Et ici donc encore des pockets jeunesse dont tous les livres des mondes émergés. Et juste derrière Nevermore et Elia la passeuse d'âme. Donc là vous avez aussi des récits de jeunesse. C'est une bibliothèque qui a 10 ans, hein, la bibliothèque que je vous présente qui a 10 ans. J'ai des livres qui remontent à mon enfance aussi, hein, mais j'ai lu beaucoup de jeunesse vers 17, ouais, entre 15 et 17 ans. Donc Merlin, Sœur sorcière que je vous recommande, c'est une série dont on n'entend plus du tout parler, mais je crois qu'elle avait bien fonctionné à l'époque, avec 3 sœurs qui donc sont sorcières et 3 destins différents, 3 points de vue sur la magie, très sympa. C'était pas non plus rempli d'action, mais franchement j'ai beaucoup aimé l'univers. Ensuite, j'ai des livres de la maison d'édition Asgard qui ne publie plus, et les livres du Héron d'Argent, une maison d'édition indépendante que je vous conseille. Juste à côté, je vous présente donc mes Michel Lafon, que là vous allez en avoir beaucoup de Michel Lafon, j'ai presque exclusivement lu ça à l'adolescence. Donc Indiana Taylor sur les loups-garous que j'ai pas continué, Les ailes d'Alexandre qui est un livre assez spécial d'Anne Robillard parce que ça parle de secte et en fait pour de la jeunesse il y avait quand même des choses assez horribles qui étaient arrivées à un personnage principal et je pense qu'en fait ma passion pour tout ce qui est pas occulte, tout ce qui est fait divers, notamment je voulais faire à cette époque-là, quelle idée, en 3ème mon TPE sur les sectes, ça n'a pas été voulu par l'établissement scolaire, je ne comprends pas pourquoi, mais voilà, ça a déclenché vraiment des intérêts pour moi parce que c'est vrai que ça m'a fasciné de voir qu'il y avait des associations étranges, vous voyez, tout ce qui est un peu occulte. Bref, je pense que ça vient de là aussi. Donc juste ici vous trouvez du Seigneur des Anneaux encore et du Tad Williams, donc la série que je vous présenterai la semaine prochaine, je vous chroniquerai cette série. Juste à côté vous avez donc les collections J'ai lu imaginaires, donc avec cette tranche, avec ce dos qui est très reconnaissable, donc avec Robin Hobb, moi j'ai commencé à les lire en petit comme ça. Après les J'ai lu en intégral sont sortis en semi-format, donc ça m'a plutôt plu. Et Sérum qui m'avait beaucoup plu, c'est des petits livres que j'avais achetés en occasion, il y a une suite que j'ai jamais lue. Là on est vraiment sur du J'ai lu, alors c'est pareil que Pocket, j'en ai beaucoup, juste pour vous dire, bah encore Deborah Harkness, je vous recommande absolument. J'ai des babels, et franchement j'ai foutu des babels là, je sais pas ce qu'ils foutent là, mais bon ils sont là quoi, on va pas les retirer. Donc voilà, là vous avez autant des Dames du Lac que la série en fait Rebelle, que je conseille aux jeunes filles parce qu'à cette époque là j'avais adoré. Donc ça se passe au XXe siècle je crois, aux États-Unis avec l'aristocratie sur place, il y a des petites combines, bref c'était très intéressant, une jeune fille qui se passait pour morte, bref très très intéressant, j'avais adoré, moi j'avais vraiment adoré. Mais de seul Stephen King, Dome, voilà, que j'ai bien aimé, mais en fait Stephen King je suis assez une flippette en littérature, même dans la vie en général, et j'ai vraiment peur de faire des cauchemars, je suis déjà très, comment on peut dire, susceptible aux angoisses nocturnes et cauchemars, donc c'est pas quelque chose que j'ai envie de rechercher non plus dans mes lectures, donc voilà, j'en ai très peu. Donc là, c'est des livres dont je vous ai parlé il y a très très longtemps et je pense faire une vidéo un jour sur les livres qui m'ont vraiment marqué en tant que personne humaine. Il y a donc les livres de Toni Maguire, qui est une personne qui a été violée quand elle était enfant. Et en fait, cette personne a décidé d'écrire son témoignage et à la suite de ça, de parler des témoignages d'autres. Et en fait, c'est très intéressant parce que tu vois que les profils d'enfants sont très différents. C'est vraiment des témoignages sur les abus sexuels sur les mineurs et je peux vous dire que vous n'en ressortez pas indemne. C'est des livres qui m'ont vraiment énormément marqué. Ensuite, donc les Stephen Lowhead, donc la légende arthurienne que je vous recommande. Les Anneaux Dracula qui sont donc un classique, donc voilà, et Bram Stoker, en fait il n'y a que des vampires là, parce que Aliette aussi c'est des vampires. Là c'est un peu mon étagère fourre-tout, je tiens à vous le dire, donc avec que des poches de maisons d'édition différentes, donc
Là, c'est des livres que j'aime moyennement, à part le cas de Jaspar que j'ai beaucoup aimé et dont j'avais lu la suite, que quelqu'un me les avait prêtés. Pierre Grimbert, on m'en parle beaucoup. J'ai lu Les Enfants de G et pour tout vous dire, j'ai moyennement apprécié ma lecture. Donc je dirais pas d'autres trucs de cet auteur, je pense. Il y a trop d'auteurs de fantasy à découvrir. Ensuite, on va dans des trucs un peu hollet. Donc, les magiciens, c'est un peu hollet, mais de Lev Grossman, c'est pas vraiment le sujet. Donc, c'est sur des magiciens. J'ai ni accroché au livre, ni accroché à la série. Je suis totalement hermétique à cet univers. Pourtant, je sais qu'elle est appréciée. Il y a eu With You. Alors, j'ai eu ce livre, je l'ai récupéré à la benne, parce que le sujet avait l'air très intéressant. C'est un livre qui est très difficile à lire. Donc en fait c'est l'histoire de deux jeunes qui sont dans le même lycée, un mec un peu quarterback et une fille tout à fait banale. Ils sont enlevés par un sadique sexuel, bon bref, un pédophile quoi. Ils sont enlevés et en fait tu vois, ils sont tous les deux dans la même pièce et tu vois l'enfer qu'ils subissent et la thématique du livre c'est tomber amoureux. Pas de ton violeur, hein, mais tomber amoureux, voilà, ils tombent amoureux tous les deux et ça pose énormément de questions. C'est un récit qui prend vraiment aux tripes et c'est un récit qui tacle aussi la justice américaine entre deux. Donc vraiment, c'est un des trucs les plus durs que j'ai lu de ma vie parce que les scènes sont affreuses. C'est descriptif, hein, on est dans de la description, mais c'était très intéressant. Donc et ça tire des leçons assez importantes. Ensuite donc vous avez les Lauren Kay Hamilton que j'ai lu jusqu'à ces exemplaires là. Parce qu'en fait, au début, j'aimais bien comme Urban Fantasy, voilà, Big Lit, sauf qu'en fait, elle change de partenaire tous les tomes, et ça m'énervait à la fin. Juste à côté, il y a des livres que je vous ai pas encore présentés, donc c'est La Mer éclatée, dont je vous parlerai pas trop, de Joe Abercrombie, parce que je vais vous faire un update lecture là-dessus, mais je peux vous dire que c'était vachement bien. Donc, dernier étage de la bibliothèque centrale, donc là, en fait, vous avez les Chevaliers d'Émeraude. Vous voyez, j'en ai quand même beaucoup. Voilà, Chevaliers d'Émeraude, et juste à côté, vous avez les Twilight et toute la collection Hachette. Donc c'était une collection, voilà, les Twilight, et au-dessus vous avez le Baiser de l'Ange, c'est la collection Dark Moon chez Hachette, je vais vous en présenter encore à côté, mais chez les adolescentes ça fonctionnait bien il y a encore 7-8 ans, c'était vraiment très à la mode. Voilà, vous avez encore Frisson, Fièvre, bon, vous vous doutez bien que c'est des trucs de vampires et de loups-garous, mais moi j'ai lu ça quand j'étais ado, j'aimais beaucoup. Lou Archer, là on est vraiment sur des livres enfantins avec Arthur et les Minimoys, et Vertige et Damnée que j'ai pas du tout aimé, mais en fait c'est des livres... C'est des livres qui ont marqué mon adolescence, donc j'ai du mal à m'en séparer. Juste à côté, vous avez une super série, donc qui est le jardin... Comment c'était? C'était le jardin quelque chose. C'est de Lorraine Di Stefano. Et en fait, c'est une série jeunesse qui est tellement pas jeunesse. Ça aborde tellement des questions creepy. Ouais, c'est choquant comme récit. Il y a des trucs, c'est choquant. En fait, tous les jeunes meurent à partir de 22 ans pour les filles et 25 ans pour les hommes. Et donc, il y a une jeune fille, elle se fait enlever pour être mariée de force. Et je peux vous dire que pour Castelmore, qui est plutôt une collection pour les adolescents, c'est un peu trash parfois, mais c'était vachement bien. Vous avez Mary Shelley d'à côté, donc Vampire Academy, un classique. Pour celles qui l'ont pas lu et qui adorent le vampire et qui aiment bien la young adulte, allez-y, hein, ça c'est un classique, j'avais adoré. Et le film est plutôt drôle, hein. Après c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais... Donc là en fait vous avez une partie de mes Brajlon, tout ça, moutons électriques. Je vous laisse regarder, hein, mais je vais vous les présenter un par un. Et voilà, par exemple, vous avez du David Gemmell, vous avez une partie du Terry Goodkind. Et en fait, mon étagère Brajlon, elle est juste à votre gauche, en fait. Et je vais vous la montrer tout de suite, où là, j'ai presque tous mes Brajlon, j'en ai encore dans l'autre. En fait, ma bibliothèque est vraiment beaucoup remplie de Brajlon. Alors là, je m'excuse par avance pour la luminosité, parce que j'ai pas du tout de lumière, en fait, qui éclaire par là. Donc ça va être dégueu la qualité. Mais derrière Gringotts, il y a donc tout mon nœud de la sorcière, donc qui est une série de fantasy dont je vous ai énormément parlé sur la chaîne, qui est assez connue. Magicien, donc de Raymond Effaced, j'en suis au tome 4 comme vous pouvez le voir. Et Fairy qui a été vraiment un coup de cœur. Les épées de glace dont je ne parlerai pas. Une partie de mes David Gemmell et de mes Simon Erwin. Le sang des quatre qui a été une très bonne lecture. Et donc juste à côté la trilogie de Fiona Intosh. Juste en dessous, donc vous pouvez voir la roue du temps, je suis obligée de les mettre les uns derrière les autres parce qu'ils prennent trop de place.
Le choix La Voix des Ombres qui a été une très très bonne découverte, mes récits steampunk et mes Pierre Pével, Le Gardien le Séducteur, c'est une série de chez Milady que j'avais trouvé en occasion en Écosse, c'était très très drôle hein, quand tu le lis. Et après j'ai mis Kelly Armstrong, donc toute la série. Donc vous pouvez voir autant mes Darida Jones donc avec Charlie Davidson que mes Patricia Briggs, C. Thompson, voilà. Mary Shelley Mead encore à côté, que ce soit série L'Ère des Miracles ou Succubus, et Janet Frost pour les vampires. Bref, je lis exclusivement des classiques en littérature, on va dire, de ce genre-là. Et en dessous, vous avez mes Brajlon, alors Le Prince écorché, Les Cavaliers de l'Apocalypse, mes Pierre Pével, tout ce que je reçois un peu en service express, La Peur du Sage et La Main de l'Empereur, et un super bel exemplaire du Sorceleur, et mes Doc Martens, que j'adore. Mais voilà, je vais pas trop m'attarder parce que vous savez que la fantasy, j'en présente souvent, c'est des livres que je présente sur la chaîne. Juste ici, c'est une caisse en fait avec des BD en général, ou des gros livres. Que ça soit, bon, les BD, j'ai un peu de tout et n'importe quoi. Avec donc cette collection que j'aime bien, vous savez, dont vous êtes le héros, juste ici. Et voilà, vous avez un intégral du Sherlock Holmes en anglais, le livre de J.K. Rowling qu'elle a écrit après Harry Potter, et des Lames du Cardinal. Bref, voilà, c'est une caisse où il y a un peu de tout. Donc juste ici, en fait, vous avez tous mes sorceleurs, pour ceux qui se demandaient comment ils étaient rangés. Mes salauds gentilshommes, le prieuré de l'Oranger. J'ai caché derrière Sylvebarbe les Eragon. Ensuite, c'est tous des livres sur la fantasy. Donc voilà, je ferai sûrement une vidéo sur tous ces livres-là un jour. Et en dessous, donc ces deux étagères-là, c'est des 10-18, c'est des poches, il y a du Murakami, il y a voilà, des récits policiers, où Amande est totalement tombée sous le poids des livres. Juste en dessous, c'est mes beaux livres en fait, Jane Austen, tout ça, que j'adore. Vraiment, c'est une belle étagère, j'aime beaucoup, qui fait très anglaise. Donc là, après, c'est tous mes Narnia, Jurassic Park, c'est des grands formats en fait qui passaient que ici. Et là, on a toute ma collection Lumen, donc Le Goût du danger, Secret de l'inventeur. Voilà, sur l'étagère étrange. Là, je peux pas vous dire plus de trucs. The Curse rend très très bien avec le doré. C'est vraiment une édition qui ressort bien. Et voilà, tous les gardiens des cités perdues. En fait, c'est Le Faiseur de rêves et mes livres donc de V.I. Schwab et Moitié d'âme que j'ai mis ici. Donc voilà, c'est pas très bien rangé. Je vous montre pas ma palle parce que c'est vraiment le bazar. J'ai honte de vous montrer ça. Ici, en clair, c'est mon étagère Berserk. C'est beaucoup le bazar. Donc Poupée Mulan. Ici, c'est Piquette. Je sais pas si vous le voyez bien. Mais voilà, il dépasse du cadre. Avec mes Berserk, donc du tome 1. Piquette, voilà, bon, Piquette d'or, c'est bon. Du tome 1 au tome 23 pour l'instant. Mes Sherlock. Voilà, mes mangas, j'ai fait 2 colonnes. C'est-à-dire que j'ai tellement pas de place que je suis obligée d'en mettre plusieurs, je vais les enlever pour tout vous montrer à peu près. Donc ici, au début, je voulais les ranger par maison d'édition. Vous verrez que c'est pas le cas, voilà. Mais Devin Lines, qui est donc une série de vampires que je vous conseille absolument, que j'aime beaucoup. Les Fire Punch, qui ont été un peu ma découverte, il faut que je finisse. Là, il me reste plus que 2 tomes, c'est un manga un peu post-apocalyptique que j'aime beaucoup. Rainbow, qui a été un coup de cœur monumental. Alors il faut absolument que je continue parce que ça se passe dans l'univers carcéral japonais et c'est une des choses les plus violentes que j'ai lues, à la hauteur de Berserk, et c'est un manga qui est assez sous-estimé, j'en entends pas tellement parler que ça, mais il faut absolument le lire, il faut que je continue, et ces éditions sont vraiment très belles. Là on passe sur le côté un peu plus shoujo, voilà, c'est pour ça que c'est pas du tout rangé. Orange, qui est un super manga très triste, vous allez verser des larmes. Et voilà, sur des amitiés au lycée, et ça se finit pas forcément très bien. Et Takane et Anna, qui est donc une histoire d'amour entre une jeune fille et un mec un peu plus vieux. Donc au début ça me pose un peu problème, mais en fait ça va jamais dans le truc malsain, et c'est assez drôle et assez bien tourné. Je vous propose de regarder directement ce qu'il y a derrière. Puis bon voilà, il y a des conneries à côté. Donc juste derrière, c'est des mangas un peu plus, on dirait, violents ou adultes. Donc tout d'abord la série Judge, qui est une série, on pourrait dire que c'est un espèce pas de saut, mais on se retrouve dans un tribunal avec des jeunes et ils doivent décider, ils sont enfermés dans une pièce et décider qui doit mourir et qui doit pas mourir. J'ai arrêté parce que ça a commencé à me saouler. L'Attaque des Titans, dont j'ai regardé la première saison, la deuxième saison en animé, que j'ai commencé à lire, et le dessin est affreux, l'auteur est connu pour, on va dire, sa qualité de narration, par contre sa qualité de dessin, elle s'améliore un peu, mais c'est vraiment pas très beau. Et donc j'ai fini par arrêter parce que ça me saoulait un peu. Je sais que c'est un manga qui est hyper hype, mais moi ça me hype beaucoup moins. Les Gouttes de Dieu, qui sont un manga sur le vin que je vous recommande pour tous les amateurs et pour ceux qui connaissent pas du tout le vin. C'est une manière un peu de découvrir ce monde-là et c'est hyper intéressant. Donc ça, Doubt, c'est le même mangaka que Judge, c'est un peu la même chose.
Ça c'est un manga que j'avais récupéré, alors j'ai lu le premier et le 5e tome en scan, c'était pas terrible, c'est un truc un peu dystopie tout. Ikagami. Alors j'ai que les 2 premiers tomes, par contre j'ai lu à la bibliothèque la suite. Qu'est-ce que c'était bien? En fait c'est un monde où on annonce quand tu vas mourir et donc on suit un mec qui est un peu le facteur qui annonce comment les personnes vont mourir, et autant on va avoir des portraits de personnes sympas et autant on va avoir des portraits de personnes hyper gentilles. C'est un manga qui me fend le cœur et je vous conseille absolument, c'est un des meilleurs mangas que j'ai lu. Ensuite on a Sunken Rock, on suit un jeune homme qui tombe amoureux de sa camarade de classe. Sauf que celle-ci veut devenir policière, elle se barre du jour au lendemain, il décide de la suivre au Japon ou en Corée, je crois que c'est en Corée, et là-bas il va devenir un peu le chef de la pègre. C'est très drôle, violent. J'ai lu les scans jusqu'à la fin, c'est une bonne série même si je trouve qu'elle s'essouffle. À partir du tome 9-10 ça commençait à m'énerver un peu parce que c'est toujours les mêmes histoires, mais pour les gens qui aiment un peu les histoires de manga mafia ça peut vous plaire. Sur cette étagère-ci, on est plus face à des mangas type shoujo. Bon, déjà, il faudra mieux les ranger, voilà. Donc ici, c'est Silent Voice, qui est une saga qui parle de la surdité que j'avais beaucoup aimée. Bloom Spring Ride, qui est une des meilleures sagas de shoujo, avec une jeune fille qui retrouve l'amour de sa jeunesse, sauf qu'il a totalement changé et on découvre pourquoi. Ça parle du divorce, de choses assez tristes en soi, et les personnages sont bien construits et ça peut faire battre ton cœur. Ensuite, alors il y a Black Butler qui doit avoir des bouts au fond parce que voilà. Bye Bye Liberty, donc c'est la même mangaka que Wolf Girl and Black Prince. Une série, alors j'avais récupéré au travail. C'est une série qui est plutôt sur des enemies to lovers, on va dire. Des fois tu peux te dire le mec la traite tellement mal, bon c'est un shoujo, ça se finit bien, mais c'est un peu un mec sombre qui prend sous son aile la fille totalement innocente, qui fait croire qu'elle sera avec lui pour X et X raisons, je vous laisse ça découvrir. Mais c'est un manga plutôt sympa, et ici Bye Bye Liberty c'est l'histoire d'une jeune fille qui tombe jamais amoureuse, et jusqu'au jour où ça lui arrive, c'est qu'elle tombe amoureuse d'un professeur ou d'un mec beaucoup plus âgé, et voilà, elle doit gérer ça. Bon, bref, j'ai pas continué Bye Bye Liberty, mais pour les fans de shoujo, c'est des classiques. Derrière se cache toute mon adolescence, voilà. Donc, les Naruto, une partie parce que je les ai empruntés pendant des années et après j'avais rattrapé la publication qui sortait au jour le jour et j'ai arrêté. Naruto et moi ça a été ma passion première quand j'étais ado. Vraiment j'étais une fan hardcore, je connaissais tous les personnages. J'ai regardé jusqu'à la fin, en fait Naruto s'est essoufflé au bout d'un moment et j'ai arrêté d'acheter les mangas, bref j'ai arrêté. Mais pour moi c'est une histoire qui a marqué mon adolescence énormément. Il y a eu Death Note à côté, pareil Death Note j'ai pas tous les tomes parce qu'en fait à cette époque là on se laissait échanger avec des amis, ça permettait de réduire les coûts les gars, et une partie des Black Butler, donc j'ai eu les premiers et ensuite j'ai regardé l'anime parce que l'anime est sorti après et c'est une série que j'aime beaucoup, que je recommande, mais vous voyez je commence plein de séries, je les finis jamais, ça c'est tout à fait moi, mais Black Butler c'est un classique pour les gens qui aiment bien l'histoire, et là ça se passe sous l'ère victorienne avec un jeune homme qui passe un pacte avec le diable, et le diable est plutôt beau gosse dans le manga, je vous le conseille, c'est un très très bon manga. Donc ici, le royaume du shoujo, le retour. Je crois qu'il y a exclusivement que du shoujo, donc Kaishu wa Hime-sama, alors c'est des vieilles séries. Et je suis une grosse fan des vieilles séries, j'ai grandi avec ça. Kaishu wa Hime-sama, il y a un animé qui est sorti dessus qui est très très bon. Bon, les couvertures elles sont assez kitsch, je vais vous montrer. Alors en plus comme ils sont tassés, c'est voilà. Mais on suit une jeune fille en fait qui est très intelligente. Elle est déléguée dans son école, du genre elle est un petit peu anti-garçon, faut dire ce qui est, et surtout elle est assez pauvre, et pour voilà, lutter contre la pauvreté, elle va donc devenir maid. Donc les maids au Japon ce sont des jeunes filles en général qui servent dans des cafés, plutôt habillées en soubrette, et en fait c'est totalement l'opposé de ce qu'elle est habituellement, jusqu'au jour où le gars de son école un peu populaire le découvre et qui lui fait un peu de chantage. Bref, c'est assez drôle, c'est très très connu, mais maintenant si vous voulez trouver des mangas, maintenant je crois que les mangas sont extrêmement chers. La plupart je les ai retrouvés en occasion parce qu'ils sont plus publiés, mais pour moi ça c'est toute mon adolescence aussi. Lovely Complex, absolument à lire ce manga, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est tout petit et d'une jeune fille qui est très très grande, et c'est un manga que je conseille beaucoup parce que autour de moi je sais que ça a aidé certaines personnes à accepter leur taille, et ça parle voilà de complexe, et il y a une histoire d'amour, mais c'est un manga qui m'a toujours
énormément touchée. Pareil, il y a un animé, mais je trouve que c'est kitsch, mais c'est vraiment sympa. Et Switch Girl, c'est un manga qui est extrêmement drôle et qui est plutôt un peu plus adulte celui-ci malgré tout, parce que c'est quand même des trucs que tu montres pas trop aux enfants adolescents. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est extrêmement belle au lycée et chez elle en fait c'est un déchet mais vraiment vivant. Derrière se cachent donc les Iwokoi, qui est une série toute mignonne. C'est un peu un Lovely Complex à l'envers. On suit une fille toute minuscule et toute douce qui arrive dans une nouvelle école et qui rencontre un mec qui fait 2 mètres et c'est très drôle, alors là c'est cute, c'est le moment où il y a des fleurs, des paillettes, bref, c'est très mignon. Au-dessus il y a une série, alors ça c'est une vieille série, voilà, vous voyez les dessins, mais voilà, c'est un shoujo typiquement des années 80 je pense, voilà, avec des histoires d'amour, mais ça c'est un des premiers trucs que j'ai lus et qu'on m'a redonné. Les Host Club, alors ça pour les jeunes filles de ma génération, vous connaissez sûrement. C'est donc un manga où on suit Haruki, c'est Haruki son nom, qui est une jeune fille qui a eu une bourse pour entrer dans une des meilleures écoles de son pays où il n'y a que des riches. Et un jour en fait elle renverse un vase d'une valeur inestimable, on la chope et pour rembourser elle doit travailler pour le Host Club. En fait c'est un club d'host, donc de jeunes hommes très très beaux qui est dans cette école et voilà, se déguise en garçon et c'est très très drôle, c'est un classique, l'anime est très très bon et ceux-là aussi ne sont disponibles qu'en occasion et parfois les prix sont un peu en mode je vais pas mettre 50 balles dans un manga, mais voilà, c'est aussi mon adolescence. Bref, là on plonge dans les tréfonds du rose à paillettes, mais voilà, on est tous peut-être passés par là. Cet étage, voilà, c'est un étage où il y a du yaoi en général. Je les ai mis là parce que je pense que ça vous. Je les ai mis là parce qu'il y a quand même des enfants parfois qui viennent dans ma chambre, des gens, voilà, des enfants. Et je me dis toujours que comme ils fouillent un peu partout et j'en ai déjà surpris plusieurs à regarder dans les mangas sans demander la permission, je me dis que si je les fous en bas, ils regarderont moins quand même. Donc voilà, c'est un principe de précaution et je vous montre ça tout de suite. Donc là, c'est tout mes yaoi que j'achète. Donc je vais pas vous les présenter un par un, mais vraiment Sekaiichi Hatsukoi c'est ma série préférée, ça a été adapté en animé, ça se passe dans le milieu éditorial et c'est ma vie. Il y a Junjo no Romantica, ça j'ai récupéré au travail, Sekaiichi Hatsukoi j'ai acheté et c'est de la même mangaka mais c'est un peu la mangaka la plus connue. Ensuite il y a cette mangaka que j'adore. Donc en plus vous avez, pour les fans, remarquez qu'il y a Yuri et Victor de Yuri on Ice qui est un manga, on dirait shonen ai, donc sur le patinage et que j'aime beaucoup, avec voilà encore des yaoi. Ça je vais pas vous les présenter plus, peut-être un jour je ferai une vidéo là-dessus. Donc il y a du Pandora Hearts qui est une très très bonne série que j'ai pas continué, qui rappelle Alice au pays des merveilles mais qui est vraiment très aimée. J'ai beaucoup d'amis qui adorent cette série, que je vous la conseille. Faut absolument que je la continue mais comme la plupart de mes mangas. Ensuite donc j'ai encore du yaoi ici avec Celle que je suis. C'est pas vraiment du yaoi mais c'est un livre qui parle de la transition qui est très bien fait, que je conseille absolument, qui est très beau, très touchant et qui explique un peu voilà les mécanismes de la transition d'un sexe à un autre, et c'est vrai que c'est touchant, franchement il est très très bien. Ensuite il y a l'adaptation des Misérables que j'ai récupéré au travail. Franchement, alors lisez Victor Hugo parce qu'il faut lire Victor Hugo et que Les Misérables est quand même pas trop difficile à lire, mais pour les gens qui peuvent vraiment pas, celle-ci est très sympa et les dessins sont agréables. Franchement c'est une des meilleures adaptations que j'ai lues d'un livre à un manga, parce que parfois il y a des trucs, mais celui-ci c'est assez réduit mais c'est vraiment bien fait, je vous la conseille aussi. Donc voilà, c'en est tout pour mon étagère à manga.